Brief IA. Capsule numéro 42. Votre direction des systèmes d'information vous présente deux options pour votre prochain projet intelligence artificielle. Option 1. Un modèle propriétaire d'un grand fournisseur américain. Performant, accessible, maintenu par une équipe de plusieurs milliers d'ingénieurs. Mais vous payez une licence, vos données partent sur des serveurs étrangers et vous dépendez entièrement d'un tiers. Option 2, un modèle open source, gratuit, personnalisable, déployable sur votre propre infrastructure, mais qui nécessite des compétences techniques pour le déployer et le maintenir. Comment choisir? Voici le vrai arbitrage. Qu'est-ce qu'un modèle open source en intelligence artificielle? Un modèle open source, c'est un modèle dont le code et les paramètres sont rendus publics. N'importe qui peut le télécharger, l'utiliser, le modifier et le redistribuer gratuitement, sans payer de licence. À l'opposé, un modèle propriétaire est une boîte noire. Vous payez pour l'utiliser via une interface. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas le modifier et vous dépendez entièrement du fournisseur. Les avantages des modèles open source. Premier avantage, le coût. Zéro coût de licence. Vous payez uniquement l'infrastructure pour faire tourner le modèle. Sur de grands volumes de traitement, la différence peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros par an. Deuxième avantage, la souveraineté des données. Avec un modèle open source déployé sur votre infrastructure, vos données ne quittent jamais votre environnement. Pas de transfert vers des serveurs américains. Pas d'exposition aux droits américains. Une souveraineté totale sur vos données et vos traitements. C'est particulièrement important pour les secteurs réglementés, santé, finance, défense. Troisième avantage, la personnalisation. Vous pouvez adapter le modèle à votre secteur, votre vocabulaire, vos processus spécifiques. Un modèle entraîné sur vos données internes est souvent plus performant qu'un modèle généraliste pour vos cas d'usage particuliers. Quatrième avantage, l'indépendance. Pas de risque que le fournisseur double ses prix du jour au lendemain. Pas de risque que le service soit arrêté. Pas de dépendance contractuelle. Les avantages des modèles propriétaires. Premier avantage, la performance. Les modèles propriétaires des grands fournisseurs sont entraînés sur des quantités de données et des puissances de calcul que personne d'autre ne peut égaler. Sur les tâches générales, ils restent souvent supérieurs aux modèles open source de taille équivalente. Deuxième avantage, la simplicité. Pas besoin de gérer l'infrastructure, pas besoin de compétences techniques pour déployer et maintenir le modèle. Vous appelez une interface de programmation et vous payez à l'usage. Troisième avantage, le support. Vous avez un contrat, un support, des garanties de disponibilité. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous avez quelqu'un à appeler. Quatrième avantage, les mises à jour automatiques. Le fournisseur améliore continuellement son modèle. Vous bénéficiez automatiquement de ces améliorations sans rien faire. Comment décider? La règle simple. Si vos données sont sensibles et ne peuvent pas quitter votre infrastructure, orientez-vous vers l'open source en déploiement local. Si vous avez les compétences techniques en interne pour gérer cette infrastructure. Sinon, un fournisseur propriétaire avec des garanties contractuelles solides sur le traitement des données est souvent plus réaliste. Pour les cas d'usage standard où la performance générale prime et où les données ne sont pas sensibles, les modèles propriétaires offrent souvent le meilleur rapport qualité-simplicité-coût. La stratégie la plus sage pour la plupart des entreprises, c'est d'utiliser les deux. Des modèles propriétaires pour les cas d'usage courants où la simplicité et la performance priment. Des modèles open source pour les cas d'usage sensibles qui ne peuvent pas exposer leurs données à des tiers. Ce que vous devez retenir. Le choix entre open source et propriétaire n'est pas un choix technique. C'est un choix stratégique qui touche à la souveraineté de vos données, votre indépendance technologique et votre exposition aux risques fournisseurs. Votre direction des systèmes d'information doit avoir une position claire sur ce sujet. Et cette position doit venir d'une décision du comité de direction, pas d'un choix par défaut. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, la confidentialité différentielle, le bouclier technique de vos données.